Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Avant d'être parent, Michel était un jeune homme plutôt cool et bien dans ses baskets. Et puis en devenant papa, il a découvert l'hypervigilance parentale. Il a découvert aussi que ce qu'il disait ou faisait vis-à-vis de ses enfants ne venait pas toujours directement de lui, mais était plutôt hérité inconsciemment de son propre vécu en tant qu'enfant. Place à Michel, qui nous partage ses réflexions, ses difficultés et ses victoires, et qui ne manque pas de faire la part belle à sa coéquipière de vie, auprès de qui il grandit au quotidien. Belle écoute. Bonjour Michel. Bonjour Elodie. Merci d'être venu à mon micro aujourd'hui. Avant de commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Mhm. Donc je suis Michel, donc je suis marié à Virginie depuis quelques années déjà, depuis 2015. Nous sommes parents de deux enfants, de Anthony qui a 8 ans maintenant et Aurélia qui a 6 ans. Et je suis euh, gérant d'une société de développement de logiciels, donc ça m'occupe le temps qu'il me reste, on va dire, en dehors de ma vie de père et de mari, même si voilà, ça commence à représenter beaucoup de mon temps et que au niveau de la famille, ça se ressent. Mais voilà, on fait au mieux. Et oui, c'est ça. C'est difficile parfois de trouver un équilibre pro, perso. Absolument. On est, J'apprends, on est souvent en j'apprends à train de jongler avec tout ça. chercher. Ouais, on est souvent en train de chercher le point d'équilibre pour, euh, pour que tout se passe bien. Écoute, merci Michel. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Mhm. Qu'est-ce que t'évoque le mot parentalité? Donc, en fait, parentalité, pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est la responsabilité, dans le sens où euh, on commence à être, comment dire, responsable de quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Donc, Mhm. c'est-à-dire que limite, c'est plus important de, de subvenir aux besoins ou de, de réussir à, dans ce rôle qu'on hérite, enfin, je sais pas comment on dit, on hérite ou qu'on devient ou sur lequel on apprend, que limite de s'occuper de soi-même. C'est comme ça c'est ce que comment dire, ce que C'est m'évoque ce que t'inspire ouais, voilà, la le parentalité. mot de C'est comme ça que je le parentalité. ressens. Ouais, donc pour toi, on est sur une responsabilité plus grande que sa propre responsabilité Voilà, finalement. c'est Le ça. fait d'avoir la responsabilité de la vie d'autrui, c'est quelque chose d'encore plus grand, quoi, Très et exactement qui, ça, ouais. qui prend plus de place. Mhm. Ok. Et alors du coup, avant de devenir parent, je pense que comme la majeure partie des parents, tu devais très certainement avoir des idées reçues, des croyances et des principes Mhm. qui ont possiblement volé en éclats quand tu es devenu papa la première fois et peut-être même qui ont été encore remis en cause quand tu es devenu papa une seconde fois. Est-ce que tu voudrais bien en partager quelques-uns avec nous? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est-à-dire que j'étais surpris de certaines facettes de ma personnalité que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que je pensais être plutôt une personne zen et cool. C'est-à-dire Mhm. que quand j'ai été parent, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si patient que ça et que avec ma femme, on rigolait. C'est-à-dire que moi, j'étais le plus cool des deux dans le couple et depuis qu'on est Mhm. parents, mais finalement, c'est ma femme qui est la plus détendue et qui est la moins exigeante, on va dire. C'est-à-dire qu'on a chacun un degré différent, voilà, au niveau du cadre qu'on met dans notre vie. Et c'est comme si je m'étais euh, transformer ou adapter. Et peut-être que c'est hérité de la responsabilité, je sais pas, hein. Mais Ouais. voilà, c'est ça, c'est cet aspect-là que voilà, je découvre. Ah Je me rends oui, compte. donc du coup, tu t'es aperçu finalement que la vapeur s'est complètement inversée dans votre Ouais, dynamique de couple, où tout à avant fait. d'être parent, tu étais le plus cool des deux. C'est ça.
Ouais, c'est ça, Et puis en devenant parent, boum, c'est Virginie qui est devenue la plus cool. ouais, Et toi, par contre, tu passé du côté un peu, ouais, c'est pas le côté obscur de la force, mais disons que la cool attitude a laissé place peut-être à l'hypervigilance parentale aussi. voilà. Après, j'en ai conscience. Donc, c'est-à-dire Ouais, que j'en ai conscience, je quand je suis témoin de moi-même en train d'être un peu trop strict, je me rappelle que voilà, au niveau de mes enfants, ils ont besoin aussi de voir le papa cool. Donc, je fais des efforts. Donc, je fais au mieux. Après, quand on est fatigué, bon, on va dire il y a certaines choses qui vont prendre le devant, mais voilà. mais c'est chouette déjà d'être en mesure de pouvoir faire ce pas de recul et de se dire: «Zut, c'est pas comme ça que j'aimerais être». Hmm, D'être en mesure de le conscientiser et du coup d'essayer de s'améliorer, c'est super chouette déjà en tant qu'être humain, mais je dirais mhm, d'autant plus, quand tu es parent parce que finalement c'est quelque chose que tu modélises devant tes enfants aussi oui, et consciemment ou inconsciemment, c'est s'ils te voient le faire, essayer, réessayer, réussir et parfois, pas y arriver, mais c'est pas grave, on réessaye derrière. Ça forge quand même un état d'esprit, tu vois, spécifique, où ils vont peut-être grandir en se disant qu'ils ont le droit à l'erreur d'une part et puis qu'ils peuvent en fait, réparer quand ils se sont trompés aussi ouais, c'est top de le voir comme ça. et je trouve que cet aspect est assez intéressant. Je suis assez d'accord là-dessus aussi, oui. Et alors est-ce qu'il y a des principes vraiment qui ont volé en éclats, entre, ce que tu pensais, de ce que serait ta parentalité, avant que vous ayez un enfant ou même Mhm, pendant la 1re grossesse de oui, Virginie oui. et qui en fait s'est avéré être, un truc, même impossible, à à atteindre une fois Anthony arrivé? Il y a probablement des choses qui sont liées à l'éducation ou plutôt tu vois, quand euh, on a été éduqué à une certaine époque, par Oui. exemple l'éducation qu'on a reçue de nos parents et même indirectement par l'école, hein, Mmh. il y avait une attente. Par exemple, tu travaillais bien à l'école et travailler bien à l'école, c'était, dans ma famille en tout cas, limite une des choses les plus importantes. Parce que peut-être que mes parents, ils n'avaient pas eu cette chance de faire des études. Du coup, ils nous mettaient à nous, enfants, une forme de, je sais pas, c'est pas de la pression, mais c'était quelque chose d'important, voilà, d'avoir des bonnes notes. Et là maintenant, à mon niveau et le rapport que j'ai euh, au niveau de l'éducation et de l'importance de l'éducation de l'école, pour moi, depuis que j'ai les enfants, je me rends compte que ça, je mets pas du tout ce niveau d'importance que je mettais, si tu veux, bah, quand moi j'ai été éduqué dans le système scolaire. Maintenant, j'ai maintenant cette conviction que ça détermine pas ce qu'on va devenir, ce qu'on est, le fait d'avoir des bons résultats. Donc, ou voilà, de réussir, parce qu'il y a tellement on va dire, de facteurs qui font que on peut bah, nos enfants ne peuvent ne pas se trouver bien dans le contexte d'apprentissage. Donc, ils ont aussi, bah, j'ai appris que voilà, à les côtoyer, qu'il y a certaines façons où ils sont plus à l'aise pour apprendre des choses qui Mmh. les intéressent, voilà. Et voilà, donc je me suis détendu là-dessus, sur l'aspect. Ouais. C'est important, mais c'est vrai que, pour être de la même génération que toi, Oui, ouais, on a grandi, dans une société où, la réussite scolaire, oui, était quelque chose de primordial pour assurer derrière un avenir, professionnel et de quoi, gagner sa vie. Hem, c'est ça. mais c'est quelque chose qui en réalité effectivement aujourd'hui n'est plus du tout, prépondérant et malheureusement, le cadre scolaire, est toujours le même.
Il, en Mmh. fait, il est identique à ce que nous, on a vécu il y Ça a a pas 30 bougé. ans, Mmh. mais ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il est identique à ce qu'ont pu vivre nos parents et nos grands-parents. Mmh mh. Et c'est là où il y a quand même, heu, il y a quand même un manque de réactivité, au niveau de l'éducation nationale par rapport à la réalité de ce dont on a besoin quand on se lance dans la vie professionnelle, aujourd'hui, quoi. Voilà, oui, il y a un Heu, vrai décalage. ouais, ouais, il y a un gros décalage, mais alors je dis l'éducation nationale, mais c'est même au niveau des études supérieures. Il y a beaucoup de Oui, la bah, continuité, oui. ça se trouve pas que sur les bancs de l'école, malheureusement. Et ce que tu dis est très vrai. Aujourd'hui, être bon ou pas bon à l'école, ou en tout cas avoir, la réussite scolaire ne traduit pas ou ne donne pas d'indication sur une réussite, professionnelle, à l'avenir, et ne donne pas non plus d'indication finalement sur une réussite, heu, dans son état de bonheur de vie. Voilà, Parce oui, que, l'épanouissement ça peut personnel, aussi oui. ne pas passer par la vie professionnelle. Exact. Enfin, ça peut être couplé comme ça peut être, dissocié. Est-ce que tu avais un autre principe que tu voulais nous partager peut-être? Ou je sais pas, est-ce que c'est quelque chose dont tu as discuté avec Virginie? Possiblement? Vous avez Oui, il y échangé a dessus? tous ces sujets-là, bah, depuis qu'on est parents, il y a certaines, discussions, qu'on a même, même au niveau de ce qu'on écoute, ce qu'on lit, on s'est diversifié, nos centres d'intérêt se sont élargis. Donc, Oui, de manière générale, oui, oui, l'éducation et, il s'avère qu'on a des enfants, ouais, ils nous ont challengés dans le sens où, d'un point de vue de gestion de leurs émotions, on a eu quelques challenges. C'était compliqué. Du coup, on va dire, il y avait des répercussions sur bah, le moral dans la famille parce que ça nous attristait certaines situations. Donc, ouais, il arrivait qu'on se soit fait aider. Donc là, ça va mieux, mais du coup, la part émotionnelle, quelque chose que finalement, avec nos parents, enfin les miens comme les siens, c'est pas des sujets sur lesquels ça n'existait pas. Il y avait une part ouais. des choses que c'était soit tabou, soit même nos parents, bah, ils ont pas appris eux-mêmes ou c'était pas des sujets Oui, pour ils eux. en avaient pas la conscience, en fait. Voilà, c'est ça, ils n'avaient pas la Ouais. conscience. Ouais, donc c'est difficile après d'aller, effectivement quand, on est issu de parents qui n'avaient pas conscience de l'existence des émotions et de l'importance que ça peut avoir. Du coup, Voilà. on est plutôt analphabète émotionnellement parlant, Ouais, c'est ça, c'est le bon mot ça. et ensuite on se retrouve face à des enfants qui eux, bah, nous montrent, de manière parfois un peu débordante, C'est ça. ce que peut être l'intensité d'une émotion, non régulée. Et Mhm. on se retrouve facilement à perdre pied et dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait?» Oui, oui, en plus, tout à fait, on était dans cette phase où on se remet en question nous-mêmes, on se dit, oui, Ouais, on essaie d'être les meilleurs parents possibles, mais bah, on n'y arrive pas, on n'est pas assez, enfin, c'est pas, on a quelque chose qu'on n'arrive pas. Du coup, on peut avoir l'entourage qui essaie de nous donner des conseils, mais ils sont pas au quotidien, si tu veux. Du coup, il y a des choses que ils se rendent pas compte. ouais. Mais voilà, Oui, et puis les conseils de l'entourage qui partent toujours d'un sentiment, vraiment très bienveillant, oui, hein. Mais c'est vrai que quand le dit entourage, c'est, bah, une génération au-dessus, mhm, qui du coup n'avait absolument pas conscience de ce que peut être, une émotion, bah, le conseil, il tombe souvent à côté de la plaque aussi. mm, Et c'est pas évident après d'aller faire le tri, dans tout ce qu'on peut recevoir, de notre famille, de nos amis, ouais, c'est assez compliqué, quoi. On est soi-même un peu paumé, dans ce qu'on traverse avec notre enfant. mhm, C'est vraiment pas évident. Hem, est-ce que, justement, tu as pu te surprendre, par certains moments à avoir, des réactions vis-à-vis du comportement d'Anthony ou d'Aurélia, hem, qui, hem, qui pourraient être qualifiées d'automatiques, tu vois? De oui, réflexes, et tout qui à vont fait. à l'encontre de
de ce que tu projetais Michel, le papa idéal. Mmh. Et est-ce que tu pourrais bien nous partager? Oui, oui, ce qui me revient en premier en tête, c'est, les moments de convivialité, c'est-à-dire qu'on principalement qu'on est à table, Oui, des automatismes du style, tiens-toi droit pour manger, on ne tient pas sa tête, quand on est à table, ça pas plus tard que hier soir, tu vois? C'est ce qui me revient le là et je vois ça se répète. C'est-à-dire que je sais que je suis en train de lire un disque, si tu veux. Donc ouais, ça, c'est l'exemple qui me revient, qui est le plus récurrent. Ce, ce lier l'attitude et le comportement quand on fait certaines choses. Et typiquement, quand on mange, voilà, pas manger avec les doigts, alors que pourtant, chez des amis, par exemple, on a un ami sénégalais, lui, c'est le ouais. contraire. Bah oui, On mange avec les c'est doigts, et ça. du coup, Il y a mes pas de enfants, ils sont couvert. perdus. C'est ça, il dit, mais là, on a le droit de manger avec les doigts, et à la maison, voilà. Donc, donc Et je vois et que l'automatisme, il se joue dans ces scènes. ouais. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu t'entends dire, aux enfants, «Tiens-toi droit pour manger et Mm. puis, mange avec ta fourchette»? Il y a dans ta tête, il se passe un Oui, truc, il y a comme un arrêt sur image, tu te réentends le dire? Qu'est-ce que oui, oui. C'est-à-dire que c'est comme si, je vais te dire, comme si j'entendais mes parents qui parlent par ma voix, d'accord. tu vois. C'est, Ouais, c'est un peu la sensation que ça donne. ouais Donc c'est pas et forcément des choses je vais pas dire qui sont moi, mais tu sais que c'est euh, hérité, ou que c'est quelque chose que j'ai enregistré inconsciemment et que je suis en train de le jouer. Mais alors que, de le comme on rejouer. disait tout à l'heure, le papa cool, en vrai, mais ce serait un détail. Mais Ouais, je sens plus fort que moi, c'est comme ça. Ça prend le contrôle. C'est comme si l'inconscient il prenait le contrôle. Et il fallait que je me réveille, si tu veux, pour dire, oh, réveille-toi, euh, respire, remets les choses dans leur contexte. Est-ce que c'est grave? Virginie me le dit souvent, hein. Est-ce que c'est vraiment grave? Voilà, pour me et réveiller. alors, toi, tu réussis à te dire justement hier soir, tu as réussi à te dire, «Attends Michel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment grave s'il est pas super droit comme un piquet sur sa chaise ou si tout d'un coup il prend, sa nourriture avec ses doigts?» Tu as réussi à avoir ce recul-là hier soir? On va dire 80% du temps, non. Parce que, c'est-à-dire, quand on est en fin de journée dans un état de fatigue, c'est pas la Ouais, même chose que, par exemple, quand c'est le week-end et on se dit, par exemple, on a le temps, il n'y a pas la course de la semaine, être à l'heure pour être à l'école. Et c'est vrai que le contexte joue beaucoup. ouais, le facteur stress en fait, Voilà. on s'aperçoit que c'est quelque chose qui vraiment impacte, Oui, heu, notre parentalité, d'une manière assez phénoménale et c'est souvent ce qui nous empêche d'être le papa ou la maman qu'on aimerait être, quoi. voilà. Et comme le stress fait partie d'un tout, hein, on peut pas ignorer que, enfin, une vie idéale où il n'y a pas de stress. Moi personnellement, j'ai beau essayer de modéliser ça dans ma tête, les faits me montrent que ça se passe pas comme ça. Donc, apprendre à faire avec, c'est là où notre devoir de parent serait en conscience, hein. Mais c'est un exercice, c'est comme l'exercice physique, c'est quelque chose qu'il faut entraîner, entraîner, entraîner pour que quand ça se présente, par exemple, un sportif de haut niveau, quand il y a une épreuve, il s'est préparé toute l'année. Donc c'est un peu Exactement. le similaire que. Mais voilà, je manque d'entraînement Ouais. encore. Mais ouais, mais c'est une excellente analogie et je pense que tu as raison. Il faut, enfin, pour s'approcher de notre idéal chacun, finalement, c'est une question d'entraînement sur le long terme, c'est un marathon, Mm. et c'est vrai que ça se joue pas en 3 coups de cuillère à peau, et que ça demande un réel investissement et ça arrive pas du jour au lendemain et souvent c'est aussi, un peu de reprogrammation, si je puis dire ça comme ça, Ouais, oui, ça me parle pour, bien, ça. mais oui, parce que tu le disais très bien, quand tu dis à Anthony à table de se tenir droit, c'est pas Michel qui parle, c'est tes parents au travers de toi et c'est malgré toi et donc et tu disais également
c'est un disque qui se joue à l'infini, un peu comme une spirale infernale de Mmh. laquelle tu ne réussis pas à sortir. Et c'est par, pardon, et c'est par, l'entraînement, de se faire un arrêt sur image quand on s'entend dire, justement, une parole qui est pas en accord avec ce qu'on ressent, bah, qu'au fur et à mesure, heu, on réussit à changer son habitude et son réflexe. Et c'est Mmh. génial de pouvoir être accompagné par son coparent dans Oui, dans cette démarche bah, c'est aussi, de idéal se ça. dire qu'on est vraiment une équipe et d'être en mesure de recevoir, heu, l'autre qui va te dire: «Mais franchement là, qu'est-ce que c'est que cette remarque? C'est vraiment important?» Tu vois? Et d'être en mesure de le recevoir, de manière bienveillante Mmh. et de se dire: «Mais oui, elle a raison». Oui. Je trouve ça vraiment chouette c'est un bel exemple de coparentalité, du fait de faire équipe, à 2 et d'être là, et pour la famille de manière générale, mais d'être là Mmh. aussi pour l'autre, pour le faire grandir dans son rôle de parent. C'est super. Tout à fait d'accord. Ainsi soit-il. Est-ce qu'il y a d'autres moments que tu vis avec, justement avec, Anthony et Aurélia, où tu te d'autres moments donc où vous êtes pas à table, des choses que vous partagez, où tu peux te surprendre à avoir une remarque ou un comportement, réflexe qui serait pas tout à fait en accord avec ce que tu souhaites, être, Non, c'est ce qui me revient là. Après, on ouais. est en fin de semaine, peut-être je suis un peu fatigué pour faire fonctionner ma mémoire, mais oui, j'en ai pas d'autres qui me reviennent là tout de suite. Mais c'est déjà, criant de vérité et je pense que c'est, en plus de ça, l'exemple de comment les enfants se tiennent à table et comment ça peut nous faire partir en vrille. Voilà. Hem, c'est, c'est, c'est typique. Je Mmh. je pense que tous les parents passent par là et à différents âges de leurs enfants, en plus de ça. Mmh. OK. Est-ce que tu pourrais nous partager, une ressource, Oui. une astuce ou un livre ou un jeu ou quelque chose qui qui t'a aidé, ou qui a aidé ta famille, Mmh. Alors, je ne lis pas beaucoup, mais il y a un livre que j'ai lu, cette année. Je veux dire cette année parce que c'est peut-être, je veux lire un livre par an, quoi. c'est un super bon début, un livre par an. Ne Voilà. minimisons pas, ne minimisons pas, pardon. Quand on est parent, on sait que le temps est sacré, Oui. précieux et se dire qu'on a réussi à lire un livre, franchement, chapeau. Donc c'est une amie qui nous l'avait recommandé, parce qu'il s'avère que, notre, Aurélia, en tout cas ma fille qui était en maternelle, grande section, le elle avait certains, comportements, qui étaient un peu surprenants par rapport à la Aurélia qu'on connaît à la maison. Et Mmh. en fait, on a été convoqués et on nous a expliqué, voilà, que Aurélia, elle avait, certaines facilités à l'école et qu'elle s'ennuyait et que, du coup, le temps qu'elle avait de disponible par rapport aux autres, comme elle s'ennuyait, ben, elle pouvait avoir tendance à embêter les autres ou voilà, à avoir des comportements qui sont pas agréables pour les autres. Et au fur et à mesure, voilà, ils lui ont diagnostiqué, voilà, qu'elle avait certaines facilités. Du coup, il proposait de la mettre dans une classe l'année prochaine adaptée à son niveau. Donc, Mmh. elle a été au CE1. Et par rapport à ça, on a parlé de cette situation à des voisins qui sont venus, qui ont aussi leurs enfants dans l'école. Et il y en a une qui nous a conseillé un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux,
C'est un Ouais, livre qui, qui, euh, qui explique on va dire le contexte de parents qui ont justement des enfants avec cette. Je, en fait, j'aime pas trop mettre des étiquettes, hein, comme je comprends. voilà. Mais Avec cette spécificité, on peut dire voilà, ça avec comme ses ça. spécificités, exactement, exactement. Et pour comment des parents justement qui sont dans ce contexte peuvent euh, finalement eux aussi avoir des spécificités, mais ils le savent pas. Donc ce livre parle aux parents, mais il y a l'équivalent aussi pour les enfants. Donc en fait, on a lu avec ma femme le livre qui, je sais plus le titre pour celui pour les enfants, mais pour les parents, c'est trop intelligent pour être heureux, et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'on comprenait, bah, il y a plein de choses qu'on voyait s'exprimer au niveau bah, finalement des deux enfants, et on comprenait ce qui pouvait se passer, ce qui pouvait se passer dans leur tête et leur conception du monde. Et aussi, à notre niveau, bah, pareil, des choses que nous-mêmes, on a démontrées ou expérimentées et on ne savait pas. Ben voilà, c'était des comportements qu'on peut avoir aussi, et ça nous a détendus. C'est-à-dire que comme le fait que ce soit comment dire, formalisé ou écrit, ou que des gens ont sont passés par là, ou ont cette réflexion, ou ont mis la lumière sur des choses, et ben, c'est voilà, c'est un livre qui nous a aidés. Donc c'est la ressource que finalement le seul livre que j'ai lu de l'année, donc c'est celle-ci dont je parle. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que tu voulais, nous partager autre chose? Un sujet qu'on n'aurait pas visité ensemble aujourd'hui et sur lequel tu voudrais échanger un petit peu peut-être? Ouais, ouais. Un truc qui me vient en tête, c'est bah, auquel je suis confronté actuellement, et avec ma femme aussi. C'est par exemple au niveau des ce qu'on appelle bah, les valeurs qu'on souhaite transmettre, ou que nous on partage avec ma femme, mais on Oui, a des difficultés à, à faire prendre conscience aux enfants que c'est des choses qui sont importantes en tant que bah, nous, la manière dont on conçoit l'humanité ou la société. Par exemple, euh, la générosité, ou le fait de, comment dirais-je, parfois on entend nos enfants qui se, qui se plaignent et qui vont regarder, si tu veux. Typiquement, là, on est en période de Noël, il y a les chocolats de l'Avent. Et on arrive dans une situation où, parce que il y a une abondance de chocolats qui viennent d'un peu partout, et on va voir les enfants qui se regardent et disent: Ah, mais c'est marrant, toi, t'as plus de chocolat que moi. Maman, pourquoi lui, il a plus de chocolat que moi? Et parfois, on se dit: Mais attends, tu as trois chocolats, tu vas te concentrer sur le quatrième que tu n'as pas, alors que voilà, tu as l'abondance. Et on essaie de leur expliquer ça, mais on sent qu'on n'est pas entendu. ouais, alors là, je comprends parce que ça donne un sentiment d'impuissance et c'est assez terrible et dans ces moments-là, ce qui est intéressant, c'est de venir, se mettre en lien avec le développement de l'enfant Mhm, et dans ce que tu nous exposes, heu, il est intéressant de savoir que, l'enfant a un sens aigu de la justice et de l'injustice. oui, ok, Et donc, j'entends. quand toi, tu vois dans cette scène potentiellement un manque de partage, de Mhm, générosité, l'enfant, lui, dans sa carte du monde, sûrement ce qu'il est en train de voir, c'est qu'il y a une injustice parce qu'il n'a eu que 3 chocolats alors que l'autre enfant en a 4. ouais, puis comme ça, Et, et tu vois, j'entends. et en fait, souvent, quand derrière un comportement de l'enfant qui va nous sembler inopportun ou inadéquat, quand on essaye de faire le lien avec le développement de l'enfant, ah oui, donc il a tel âge, il en est à peu près à Mhm, tel stade dans son développement. Alors bien sûr, avec des variations parce que chaque enfant est différent, hein. Mais il y a quand même des choses qu'on retrouve par tranche d'âge et qui permettent du coup d'expliquer comment l'enfant vit lui-même la situation.
Oui, et qui, nous donne une opportunité en tant que parents de comprendre différemment et de lâcher un peu prise parfois aussi. oui, j'entends ce que tu dis. Et si tu veux, sur l'aspect lâcher prise, par rapport au mot que m'évoque la parentalité, tu vois, c'est la responsabilité. Tout de suite, je me sens investi dans notre rôle il faut, en tant que parent, pour, comment dirais-je, je sais pas si c'est, comment dirais-je, leur faire comprendre ou les aider, si tu veux, à, à devenir. Mais peut-être que nous, on a un idéal de devenir un humain, un être euh, meilleur avec les jours, si tu veux. Et Mais oui, que le fait d'avoir et c'est vas-y, vas-y. oui, oui, le fait d'avoir cette discussion avec eux, leur faire, leur pointer du doigt que euh, ce qu'on va concevoir nous comme ah, ah, le point important, c'est les valeurs, tu vois, le fait que c'est important de ne pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas, en gros, hein, et que ça sonne mal ou ça vibre mal en nous, euh, qu'ils soient situés dans une situation où ils ont, mais qu'ils sont dans la plainte pour avoir plus. Mais c'est peut-être lié complètement à, comme tu l'as dit, hein, c'est dans leur niveau de développement et l'histoire qui se raconte dans leur tête à ce moment-là, ils sont loin de tout ça et ça s'explique et c'est tout à fait Oui, compréhensible. oui. Alors après, c'est pas parce qu'ils en sont loin que c'est pas inintéressant de verbaliser quand même à ce moment-là, vous, Oui, votre besoin sur, c'est ça. l'existence de cette valeur et l'importance qu'elle peut avoir à vos yeux. Mais quand je disais lâcher prise, c'était pas du tout ne pas en parler, tu vois? C'était plus, Ok. expliquer, tu vois? Et se dire que, bah, c'est quelque chose qu'on sera amené à répéter Ah oui, parce que, répéter. Je vois ce que tu veux. Ok. parce que la maturité du cerveau, même à 8 ans, hem, bah, pour Anthony, vraiment il s'en fout, quoi. Enfin, c'est un peu Non, triste, hein, mais non, c'est mais une c'est faut dire les choses réalité. avec les sons, hein. Et lui, il voit vraiment qu'il a eu que 3 chocolats et c'est ça qui le peine Mm. parce que il le vit de manière intense dans son corps, Ah, ça c'est clair. tu vois? Je veux dire intense. Et je pense qu'il te le démontre bien, mais quand même de verbaliser cette valeur et ben, au fur et à mesure que les années vont passer, oui, ça Mm. finira par, par résonner différemment en lui et par avoir du sens au bout d'un moment. Mais Faut se patient, quoi. voilà, voilà, voilà. Bon, bah, écoute, Michel, je te remercie pour cet échange qui a été riche aujourd'hui. Mais Je te merci pour remercie pour ton l'opportunité temps. d'échanger sur. On prend pas forcément le temps d'échanger sur ces sujets et encore moins en dehors de la maison. Donc, merci aussi à toi de me donner l'opportunité de faire la place pour ça. Mm. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles ainsi que vos commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.